heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et oui, les vacances sont finies, hein? Voilà, j'aimerais juste avant de commencer vous rassurer, les climatiseurs que vous voyez, ce n'est pas de la décoration. Nous sommes en train encore de finaliser l'installation. Cette semaine, on a dû réajuster au niveau électrique. Pour vous passer un peu les détails, on est passé en triphasé parce que ça demandait beaucoup d'énergie. Et Dieu voulant, maintenant, il ne reste plus qu'à tester le circuit dans la salle et puis nous aurons de la clim. OK? Donc, soyez rassurés par rapport à cela. J'espère que ce soit le dernier dimanche sans clim. On va tout faire pour cela. Merci à tous ceux qui y travaillent. Merci à tous ceux qui ont travaillé cette semaine aussi pour que toutes ces installations puissent être faites. Mais voilà, ça arrive. Ça va? Super. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles dans Matthieu 6, versets 19 à 21. Matthieu 6, versets 19 à 21. Matthieu 6, 19, 21 nous dit ceci: « Ne vous amassez pas de richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mites qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mites qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Amen. On connaît ce verset et surtout la dernière partie du verset où il dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Pierre Mendès France, un ancien Premier ministre français, a dit ceci. On m'a zappé de... Hop. Voilà. Choisir, cela ne veut pas dire forcément éliminer ceci ou cela, mais réduire ici et parfois augmenter. En d'autres termes, fixer des rangs de priorité. Je répète, choisir, cela ne veut pas dire forcément éliminer ceci ou cela, mais réduire ici et parfois augmenter, en d'autres termes, fixer des rangs de priorité. Je trouvais que cette citation de Pierre Mendès France pouvait nous aider à mieux comprendre ce que Jésus voulait dire ici. Lorsqu'on regarde le verset 19 et 20, on peut se dire ceci, oui, Jésus nous demande d'éliminer, de choisir, de faire toutes ces choses, de ne pas s'amasser de trésors, de richesses, mais plutôt de chercher des trésors dans le ciel. Mais si on va plus loin et on va au verset 21, il est question d'une notion importante. Et cette notion, c'est la priorité. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et pour parler de priorité, Jésus fait cette analogie avec le trésor. Parce que le trésor, c'est le lieu où nous mettons tout ce qui est précieux et qui a de la valeur. Le trésor ne doit pas être vu, mais il est caché. Sinon, ce n'est plus un trésor, n'est-ce pas? Le trésor est mis à l'abri. Le trésor est chéri par celui qui le possède. Et le trésor prend une place importante dans la vie de la personne qui possède ce trésor. D'ailleurs, Jésus en parle dans Matthieu 13, 44. Il dit ceci à propos du royaume des cieux. Il dit « Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, il s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète le champ. » Donc Jésus déjà parle de cette notion de trésor, de possession que l'on chérit. Et donc le trésor est quelque chose qui apporte aussi de la joie. Mais malheureusement, nous pouvons aussi accumuler un mauvais trésor qui peut avoir aussi des conséquences néfastes sur notre cœur. Parce que le texte nous le dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc si on accumule des mauvais trésors, notre cœur aussi va en pâtir. Et quand on parle de cœur, on ne parle pas forcément de l'organe qui est là, qui nous aide
à vivre et qui est là comme quelque chose d'important dans la vie d'un être humain. Mais on parle du siège de nos émotions. Et Jésus, lorsqu'il parle du cœur, il voulait toucher un endroit sensible en nous qui va déterminer tout notre être. Et lorsque Jésus parle à ce moment précis, Jésus parle dans un contexte, il y a beaucoup de l'arsène, je crois, de l'arsène, d'écho, je ne sais pas, mais ça tire vraiment vers l'eau. Lorsque Jésus parle dans ce texte, il parle aussi dans tout le cadre du sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7. Et Jésus parle, il parle au peuple qui l'écoute et qui le suit. Et il va prendre le temps de s'asseoir, de s'adresser au peuple au travers de ce sermon sur la montagne. Et dans ce sermon sur la montagne, il va donner des conseils, des avertissements sur différents sujets comme l'adultère, les sarments, la vengeance. Il va parler aussi des pratiques liées à la foi, la manière de donner, de prier, de jeûner. Mais une chose est sûre, lorsque Jésus va parler, Jésus n'était pas là pour blesser, pour briser, mais était là pour enseigner, pour reprendre, pour toucher les personnes dans leur cœur. Son seul but, c'est d'emmener les gens vers Dieu. Et pour cela, il ciblait leurs besoins. Pour cela, il pointait du doigt leurs blessures. Il suscitait aussi l'intérêt des gens. Et lorsque Jésus parle ici de trésor, il est en train de toucher quelque chose de précis dans leur cœur. Alors ce matin, à la manière de Jésus, je ne prétends pas être Jésus, mais à sa manière, j'aimerais que ce message puisse toucher votre cœur, toucher un besoin particulier dans votre vie, toucher peut-être ce trésor que vous chérissez. Alors, ma première question pour vous ce matin, quel est votre trésor? Quel est votre trésor? Lorsque Jésus dit « là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur », Jésus est en train aussi de dire « quel est ton trésor? Qu'as-tu mis dans ce trésor? Est-ce que c'est des objets périssables qui suscitent de l'envie? Qu'est-ce qui prend de la place dans nos cœurs au point que cela soit une priorité? C'est une question qu'on doit se poser, même si nous sommes en vacances en août et qu'on aime bien ce temps estival. On se dit, super, on ne pense plus à rien, le travail, si je travaille, il y a moins de travail, etc., etc. Mais il est important pour nous de se poser cette question. Qu'est-ce qui prend de la place dans nos cœurs? Certaines personnes vont dire, mon trésor à moi, c'est mon couple. Mon trésor à moi, ce sont mes enfants. Mon trésor à moi, c'est ma famille. D'autres vont dire, mon trésor à moi, c'est mon travail. C'est l'argent que j'ai mis de côté. Mon trésor à moi, c'est mes différents investissements immobiliers ou autres. Et ce matin, en vous posant cette question, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut abandonner votre argent. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut abandonner vos enfants, abandonner votre femme, votre épouse. Rappelez-vous, choisir, ce n'est pas éliminer, mais c'est de définir une priorité. Et en nous posant cette question, il nous faut avoir en tête que Jésus ne nous demande pas d'éliminer tel ou tel aspect de notre vie. Il ne nous demande pas de rejeter notre mari, notre femme, n'est-ce pas? Ou notre fiancé, ou notre futur fiancé. Il ne demande pas d'abandonner nos enfants, notre travail, de ne plus acheter de maison, de voiture, de ne plus rien faire, de vivre comme des moines. Mais il nous demande vraiment de savoir quelles sont nos priorités. J'ai dit tout à l'heure, il y a des trésors que nous accumulons pour anticiper des événements ou des trésors qui sont indésirables que nous accumulons. Ces trésors, ça peut être la peur, l'angoisse, les soucis, l'inquiétude. Vous me dites, mais comment l'angoisse, les soucis, l'inquiétude peuvent être des trésors? La place que ça peut prendre dans notre vie. Certaines fois, il y a des pensées, il y a des situations qui sont là dans notre vie, qui prennent une place énorme. Et ça devient un trésor dans notre cœur. Et ce trésor-là peut avoir des conséquences néfastes dans notre vie. Alors, j'aimerais vous rassurer. Jésus nous connaît. Jésus connaît ce qu'il y a dans notre vie. C'est pour cela qu'il met l'emphase sur la priorité
au lieu d'être ce Dieu qui va dire « rejette, élimine, enlève de ta vie », il dit plutôt « voilà, qu'est-ce que ta priorité ?» À plusieurs reprises, Jésus exhorte les disciples sur cette notion et aussi le peuple sur cette notion de priorité. Lorsqu'il va parler dans Matthieu 19, 16 à 26 de la parabole du jeune homme riche. Vous vous souvenez de cette parabole? C'est une question de priorité aussi. Lorsque il va dire à Pierre de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tout cela, c'était des notions de priorité. Et si ce matin, nous devions faire un bilan de notre vie, quelle serait notre priorité? J'irai plus loin. Quelle serait la place de Dieu dans notre vie? Nous allons commencer une nouvelle année scolaire. Est-ce que Dieu, à partir de septembre, a toujours cette place dans votre vie? Est-ce que là, pendant vos vacances scolaires, Dieu a toujours cette place dans votre vie? Ou vous l'avez mis de côté, en quittant votre bureau de travail, en prenant vos vacances, et dites « Seigneur, on se revoit à la rentrée ». Quelle est la place de Dieu dans votre vie? Est-ce qu'il détient la priorité? Est-ce qu'il est celui qui gouverne vos vies? Ou est-ce que nous en sommes à un point où nous faisons de la cohabitation? La cohabitation, c'est ce qui va arriver à notre pays bientôt. Mais la Bible nous parle aussi de cohabitation. Dans Matthieu 6, 24, Jésus va dire ceci à propos de l'argent, mais c'est de la cohabitation. Il va dire « Nul ne peut en même temps être au service de 2 maîtres. Car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. » Et là, il va plus accentuer « Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et l'argent, ou Dieu et mammon. » Jésus donc nous demande d'amasser des trésors plutôt dans le ciel. Et quand on parle de trésors dans le ciel, ça nous amène aussi à plus nous approcher de Dieu. Et j'aime bien un verset aussi qui va dans ce sens, toujours dans le même chapitre, au verset 33, où il va dire ceci, toujours en parlant de priorité, « Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Dans ce verset, il est question de 2 notions, le royaume et la justice de Dieu. Et quand on parle de justice, il est question ici de faire la volonté de Dieu. Cherchez tout ce qui va nous faire la volonté de Dieu, si j'arrive bien à dire le français, nous faire la volonté de Dieu. Mais ce matin, je n'aimerais pas parler de justice, mais j'aimerais plus m'arrêter à cette notion de royaume. Lorsqu'on s'attache à cette notion de royaume, cette notion peut être mal comprise ou abstraite. Mais cette notion va nous faire comprendre, en fait, nos priorités. Ce qu'on peut remarquer que cette notion de royaume est le sujet central du sermon sur la montagne. Si Jésus en parle, c'est que le royaume de Dieu doit être notre priorité. Et bien plus important pour nous aujourd'hui, c'est de le comprendre, de saisir, d'appliquer cette notion dans notre vie. Alors vous allez me dire, mais comment faire en sorte d'appliquer ce conseil de Jésus? Comment faire en sorte que cette priorité qui est le royaume de Dieu soit manifeste dans notre vie? Alors j'aimerais qu'on s'attarde sur cette notion. Vous êtes prêts? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le terme grec pour royaume est utilisé plus de 126 fois dans les 4 évangiles, dans Matthieu, dans Marc, Luc et Jean. Il est aussi utilisé dans Actes. Et dans ces différents évangiles, nous pouvons avoir plusieurs expressions apparentées comme le royaume des cieux, le royaume du Père, le royaume de Jésus, le royaume du Fils de l'homme. Et quand on regarde toutes ces 4 expressions, les évangiles supposent aussi que ces 4 expressions, que ce soit le royaume des cieux, le royaume du Père, le royaume de Jésus, le royaume du Fils de l'homme, est une équivalence commune. Et on trouve plusieurs usages de ce terme du royaume de Dieu. Premier usage, le plus répandu, qui identifie le royaume comme un message qui peut être proclamé. Jésus, dans Matthieu 4, 23, dit ceci, en parcourant toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.
Luc 4, 43, il disait ceci, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'étais envoyé. Donc, le royaume de Dieu, premier usage, c'est un message qui est proclamé. Le deuxième usage, le royaume de Dieu peut être aussi un objet qui peut être souhaité. Matthieu 6, 33, Luc 12, 31, ou peut-être un objet aussi qui est attendu, Marc 15, 43. Le royaume de Dieu est aussi une possession ou un cadeau que l'on peut recevoir. Elle peut être accordée, elle peut être héritée, il peut aussi plutôt être pris par quelqu'un. Le royaume de Dieu, c'est aussi recevoir les clés du royaume. Matthieu 16, 19. On peut aussi souffrir à cause du royaume. Matthieu 19, 12. Il est dit aussi que le royaume de Dieu est entré. C'est Luc qui en parle. Dans Luc 16 et 16, il dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Vous vous souvenez de ce verset? De tout ce que nous avons pu citer jusqu'à maintenant, nous observons que le royaume de Dieu, c'est une préoccupation centrale des évangiles. Et cette préoccupation centrale des évangiles ne dépend pas de son existence, de l'activité humaine. Les humains ne créent, ne construisent, n'étendent, ne rendent présent le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu provient de Dieu. Il tire de Dieu son caractère. Et si on pouvait imaginer ou imager plutôt le royaume, ça pourrait être une sphère que vous pourrez voir là. Le royaume de Dieu, c'est Dieu qui est au centre et c'est toute une sphère dans laquelle il gouverne. C'est-à-dire, c'est là où il tire son champ d'influence. Et pour que ce champ d'influence puisse avoir un accès à l'homme, il nous faut pour nous expérimenter cela, s'identifier à ce royaume, participer, se soumettre à l'influence de ce royaume et rejoindre la communauté formée en relation avec ce royaume. Parce que avant notre conversion, le royaume, c'était comme ça. On était en dehors de ce royaume. D'ailleurs, Jésus dit, vraiment, je te l'assure, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume. Donc ça, c'était notre vie avant notre conversion. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous entrons dans le royaume de Dieu. Et nous entrons dans ce royaume car nous acceptons d'expérimenter une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie nous identifie à Christ et nous participons à une vie saine, pure et droite. Nous nous soumettons à la volonté de Dieu et nous rentrons dans une relation particulière avec Dieu. D'ailleurs, Éphésiens 2, 19 à 20 nous dit ceci, que dans cette relation particulière avec Dieu, nous ne sommes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Nous sommes concitoyens et membres du peuple saint. Et nous faisons partie de la famille de Dieu. Et Dieu nous a intégrés à l'édifice qu'il a construit sur le fondement que sont les apôtres, les prophètes, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. C'est cela le royaume de Dieu. C'est entrer dans le schéma de Dieu et non le nôtre. Nous lui obéissons, nous acceptons son autorité et son gouvernement. Et si nous acceptons son autorité et son gouvernement, de ce fait, notre vie, nos choix doivent être influencés par quoi? Par Dieu, n'est-ce pas? Parce que nous faisons partie de cette sphère. Et si nous devions faire un schéma de l'influence du royaume dans notre vie, nous ferions partie intégrante de cette sphère. Ça, c'est ce que Dieu désire pour tous ses enfants. C'est que lui et nous faisions partie de ce royaume. Et si nous faisons partie de ce royaume, alors toute notre vie est influencée. Tous nos choix, toutes nos décisions, tous nos raisonnements sont influencés par le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Comment chercher? C'est en se tournant vers Jésus-Christ, en l'acceptant comme notre sauveur et maître. On le cherche. Et ensuite, quand nous le cherchons, nous faisons partie intégrante de ce royaume. Et en faisant partie intégrante de ce royaume, alors nous sommes sous le gouvernement de Dieu. Alors, quand je vous explique un peu ce que c'est que le royaume,
Il est important pour nous ce matin de nous dire, mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que je fais vraiment partie de cette sphère? Est-ce que ma vie est gouvernée par Dieu? Si ma vie est gouvernée par Dieu, alors, si je reviens à cette notion de priorité, ma priorité, c'est Dieu. Amen. Ma priorité, c'est Dieu. C'est-à-dire tout ce que je vais faire dans ma vie, tous mes projets, tout ce que je vais entreprendre va être inspiré par Dieu. Et ce que Dieu demande, ce que Dieu désire pour nous tous, bien-aimés, c'est que nous puissions être dans cette sphère d'influence où Dieu gouverne nos vies. Il est important pour nous de considérer qu'en entrant dans ce royaume, nous ne pouvons plus vivre, agir comme lorsque nous étions dehors. Je répète, en entrant dans ce royaume, nous ne pouvons plus vivre, agir comme si nous étions dehors. Et malheureusement, certaines personnes vivent encore comme si ils étaient dehors. Mais pourquoi cela? Parce que ces personnes n'ont pas abandonné le péché. Ces personnes cohabitent avec le péché. Ces personnes sont sous l'influence du péché. Ils oublient une chose plutôt, c'est que Christ à la croix a brisé cette influence du péché dans notre vie. C'est comme si que, je peux prendre un exemple pratique, c'est comme si que le prince, comment il s'appelle déjà? C'est pas Harry, son frère, c'est William. Le prince William vit dans Buckingham Palace, mais il pense vivre, je ne sais pas moi, en Afghanistan. Il est à Buckingham Palace, mais sa tête est en Afghanistan. C'est pas que j'aime pas l'Afghanistan, hein. Vous voyez un peu? Des fois, certains chrétiens vivent comme ça. Ils ont été sauvés, ils ont été rachetés. Mais dans leur tête, ils pensent qu'ils sont encore en dehors. Pourquoi ils pensent ça? Parce qu'ils se sont laissés affaiblir par les mensonges du diable. Et du coup, ils aimeraient faire plaisir à Dieu. Ils aimeraient que le gouvernement de Dieu, ce que Dieu fait, opère dans sa vie, puisse prendre forme et un impact sur ses actes, sur leur attitude. Mais ils n'arrivent pas. Parce que leur tête est encore en dehors de la sphère. Lorsque Jésus dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur, c'est de rééquilibrer tout cela. Dire, Seigneur, mon trésor est en toi. Mon trésor n'est pas dans le monde. Mon trésor n'est pas dans ce que offre le monde, la chair et ses plaisirs. Mon trésor est en toi, Seigneur. Et parce que mon trésor est en toi, alors je désire que ma vie soit gouvernée par toi. Le royaume de Dieu ne doit pas être présent seulement le dimanche ou la semaine, le mardi soir. Le royaume de Dieu doit être présent dans notre vie chaque jour. Parce qu'il ne faut pas que la semaine, je sers dans notre royaume, n'est-ce pas? Il ne faut pas que dans la semaine, je sois gouverné par le diable, par son œuvre, ses œuvres, par ses plaisirs, par la chair, par tout ça. Notre gouvernement doit être en Christ. Dieu doit gouverner nos vies. Mais pour cela, c'est une décision personnelle. C'est pour ça que Jésus dit, là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il ne dit pas, je t'ordonne, il faut. C'est une décision personnelle. Je ne peux pas prendre cette décision à votre place. Votre frère, votre sœur qui est à côté de vous ne peut pas prendre cette décision à votre place. Mais c'est à vous, aujourd'hui, de prendre cette décision. Peut-être de rentrer dans une remise en question personnelle. En disant, est-ce que mon comportement, mes actes, mes paroles reflètent le royaume de Dieu?
Parce qu'en entrant dans ce royaume, nous nous sommes engagés à servir le roi des rois. Qui servez-vous aujourd'hui? En nous engageant à servir le roi des rois, nous sommes aussi dans une relation particulière avec ce roi. J'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes plus étrangers ou résidents temporaires, mais nous sommes citoyens des cieux. La Bible nous dit même que nous sommes devenus héritiers, co-héritiers de Christ. Et cela, notre identité. Et cette identité reflète notre appartenance à ce royaume. Si ta vie n'est pas épanouie avec Dieu, c'est que tu n'es plus en connexion avec ce royaume. Et que ce royaume n'est pas ta priorité. La semaine dernière, je vous parlais de cet événement, de cette cérémonie des JO. Je bénis Dieu parce que beaucoup de chrétiens se sont réveillés en se disant « Oui, en fait, je n'appartiens pas à ce royaume, en fait. » Ce royaume, il est fait d'hommes qui détestent Dieu. C'est une réalité, bien-aimés. C'est une réalité. Nous n'appartenons pas à ce royaume. Oui, nous sommes amenés à influencer le monde. Et tant que nous serons là, nous influencerons le monde. Mais est-ce que c'est à nous de changer le monde? Pas forcément. Vous savez, il y a des dates clés que Dieu a arrêtées d'avance par rapport à ce monde. Et on ne peut pas changer le calendrier de Dieu. Mais notre mission à nous, c'est quoi? C'est de rester connectés dans ce royaume-là. Notre mission à nous, c'est quoi? C'est de parler aux autres de ce royaume. Tu es en dehors de ce royaume et j'ai un royaume pour toi. Un Dieu qui désire ton bien, qui désire gouverner ta vie. C'est ça notre mission. Alors oui, il faut aussi prendre position. Je suis d'accord avec vous. On n'est pas, je dis souvent, on est chrétien mais pas crétin, c'est sûr. C'est sûr. Il ne faut pas se taire. Mais nous ne sommes pas appelés à prendre l'épée pour pourfendre un peu le royaume, le gouvernement, etc. Nous devons montrer notre position. Mais nous devons nous identifier au royaume de Dieu. Et non pas au royaume de cette terre. Alors, bien-aimé, quel est ton trésor? J'inviterai la louange à s'approcher. Quel trésor tu t'es amassé depuis toutes ces années? Qui gouverne ta vie? Est-ce réellement Dieu? Ou est-ce d'autres occupations? Qui est le roi des rois? Qui est le roi plutôt de ta vie? Est-ce tes désirs? Ce que tu souhaites et qui te font plaisir sur le moment, mais qui après t'attristent? Ou est-ce Dieu? J'aimerais vous dire et vous rassurer ce matin en vous disant que même si nous sommes tombés dans ce genre d'oubli où nous nous rendons compte aujourd'hui que Dieu ne gouverne pas notre vie, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il est temps de se réajuster. Si vous entendez sa voix ce matin, n'endurcissez pas vos cœurs et laissez le Seigneur travailler vos vies. Il est peut-être temps ce matin de dire, Seigneur, pardon. Pardon pour mes fautes, pardon parce que j'ai laissé d'autres priorités dans ma vie. Je sais, Seigneur, que tu prends soin de ma famille, tu prends soin de mes enfants, tu prends soin de ceux que j'aime. Tu ne veux pas les éliminer dans ma vie. Mais tu désires, Seigneur, que je m'attache à toi. Tu désires gouverner ma vie. Alors viens gouverner ma vie.